Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai vu sur la chaîne de Olala Chick, dont je vous mettrai la chaîne, donc le lien en barre d'infos ici. C'est un tag qui s'appelle également Avez-vous déjà lu? Je sais que c'est le dernier tag que j'ai fait qui est sur ma chaîne, mais j'ai découvert qu'il y en avait un autre qui s'appelait exactement pareil et qui a d'autres questions. Ce tag-ci contient 30 questions et je vous propose qu'on y aille tout de suite. Donc première question, avez-vous déjà lu en marchant? En marchant, je ne crois pas, parce que je suis très tête en l'air. En général, j'écoute de la musique ou des podcasts en allant bosser, enfin du moins quand je prenais les transports en commun et tout ça, et quand j'allais marcher dans la rue. Mais non, en marchant, j'avoue que je pense que ça ne m'est jamais arrivé ou alors je m'en souviens pas. Deuxième question, avez-vous déjà lu pendant votre pause déjeuner? Oui et non. En fait, de pause déjeuner, en général, je suis avec les autres gens de ma boîte, en tout cas en ce moment. Donc, en général, la seule chose qu'on lit, c'est les news, enfin, c'est le journal gratuit du Luxembourg. Et je fais les mots croisés en même temps. Mais sinon, vraiment lire un roman en tant que tel, pendant ma pause déjeuner, ça ne m'est encore jamais arrivé, en tout cas dans ces 5 dernières années. Par contre, ce qui est déjà arrivé quand je travaillais il y a quelques temps déjà maintenant à Europe Assistance, en fait j'emmenais mes briques, notamment c'était à l'époque des Harry Potter, des derniers Harry Potter qui sont sortis. Donc j'amenais ma brique en anglais et je lisais pendant mes pauses, mais pas pendant la pause déjeuner, mais pendant mes pauses. Il y avait un gros fauteuil à la sortie des ascenseurs, donc je me posais là-dedans pour lire tranquillement, à être au calme pour lire Harry Potter. Troisième question, avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Alors le seul roman que j'ai lu d'une traite, si je me souviens bien, il s'agit de celui-ci, Reign of the Ghost, que j'ai lu pendant le week-end à 1000 au mois de juillet dernier. Donc voilà, c'était pendant une journée et je l'ai lu complètement, peut-être en 2 jours il me semble, mais voilà, je l'ai vraiment lu d'une traite. Quatrième question, avez-vous déjà lu dans votre bain? Oui, ça m'est déjà arrivé, surtout quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la fac. Il arrivait des fois que je commence un petit peu tard, genre à 11h ou 13h, mes cours d'histoire à la fac. Et en fait, il m'arrivait du coup de prendre mes bouquins, et si je me souviens bien, ça devait être La Moira ou Gallica de Henry Lovenbruck. Et donc de lire dans le bain, évidemment en faisant attention de ne pas mettre le bouquin dans l'eau, ça me paraît évident, mais en tout cas oui, ça m'est déjà arrivé à cette époque-là. Maintenant j'évite de prendre des bains parce que ça on gaspille de l'eau un petit peu trop, mais bon, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien faire en général, mais bon, plus maintenant. Cinquième question, avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais je dois dire que j'essaye d'éviter ça maintenant parce que je trouve que on a tendance à ne pas avoir toute l'attention focalisée sur un livre. On a tendance un petit peu à oublier ce qui se passe dans l'autre quand on passe de l'un à l'autre. Et je trouve que voilà, quand on est dans un livre, c'est bien quand on a vraiment toute son attention et toute sa concentration pour un livre et pas voyager comme ça d'un livre à l'autre, d'un univers à l'autre. Je trouve qu'on est vite paumé. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de le faire, surtout quand le premier livre commençait un petit peu à me lâcher, ou je lâchais le livre, et du coup j'en commençais un autre, je continuais un petit peu le premier, mais je l'abandonnais assez vite en route. Mais en tout cas, oui, ça m'est déjà arrivé. Sixième question, avez-vous déjà lu un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Évidemment, tous les Harry Potter, je les ai lus avant que les films sortent. Et du coup, j'ai pu voir les films en ayant le livre dans la tête. Et à chaque fois, on est un petit peu tiraillé entre le fait que ce soit un film qu'on voit et pas un livre. Donc ça ne peut pas être adapté à 100% dans un contenu comme ça, dans une forme audiovisuelle, et donc il y a forcément des choses qu'on aimait bien dans les livres qui ne sont pas dans les films, et c'est toujours un petit peu un rapport de love-hate comme ça pour les adaptations cinématographiques. Mais en tout cas oui, ça m'est déjà arrivé, en tout cas avec tous les Harry Potter. Ensuite, septième question, avez-vous déjà lu un livre après avoir vu l'adaptation cinématographique? Oui, toujours pareil, notamment Le Seigneur des Anneaux, j'ai vu, même si j'ai commencé à lire le bouquin, du moins le premier livre, La Communauté de l'Anneau, avant de voir le premier film, comme j'ai pas réussi à le finir, au fur et à mesure, finalement, je les ai lus en globalité après.
Et finalement, quelque part, je préfère faire ça, découvrir le bouquin après. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais quelle ineptie, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais en fait, je trouve, en tout cas c'est mon opinion personnelle, que c'est un petit peu le seul moyen, entre guillemets, d'aimer les deux... les deux supports. Quand on a vu le film, en fait, quand on lit un livre, on sait pertinemment, quand on a aimé le livre, que tout ne sera pas retranscrit comme on l'aimerait dans le film. Du coup, si on voit le film et qu'on lit ensuite le livre, il y a de fortes chances, à 99%, que le livre soit encore mieux que le film. Et du coup, on a non seulement apprécié le film d'abord, puisqu'on l'a vu en premier, qui nous a introduit comme ça à l'univers, aux personnages, etc., à l'intrigue, et du coup, on peut encore plus aimer le film, aimer le bouquin, pardon, on peut encore plus aimer le livre, parce que justement, on découvre plein de choses, encore plus que ce qu'on avait vu dans le film. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, je trouve que dans ce sens-là, justement, du coup, le film, il n'est pas jeté à la poubelle, entre guillemets, si je puis dire. 8e question, avez-vous déjà lu 2 fois ou plus le même livre? Alors oui, j'ai un peu une serial rereader, je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, je relis assez facilement les livres, surtout ceux que j'ai vraiment beaucoup aimés. Il y a par exemple la tétralogie d'Arkham que j'ai relue, je ne sais pas, au moins, je sais pas, les 2-3 premiers tomes, je les ai lus facile entre 5 et 10 fois chacun, et je n'exagère pas. Voilà, je suis voilà, quand j'ai bien aimé une saga ou un livre, il se trouve que des années après, j'ai envie de me remettre dans cet état d'esprit et dans cette espèce de souvenir d'amour que j'ai eu pour ce livre. Et en général, à chaque fois, je m'y retrouve et à chaque fois, c'est toujours avec un grand plaisir de retrouver les personnages. Comme je disais dans une précédente vidéo, c'est comme retrouver de vieux potes après un long moment d'absence, un long moment c'est comme des retrouvailles en fait. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, quand il y a des bouquins que j'ai vraiment envie de relire, j'y vais à 200%. Je me mets pas une barrière à ne pas relire les livres que j'ai déjà lus avant. 9e question, avez-vous déjà lu aux toilettes? Oui. Je ne vais pas mentir, oui, j'adore lire aux toilettes, c'est un moment, j'allais dire privilégié, mais voilà, c'est un moment où je suis toute seule avec moi-même, on va dire, et donc c'est un moment que j'aime prendre, notamment pour lire ou pour jouer. C'est un moment aussi que je jouais beaucoup à ma Nintendo DS, j'essaie de la mettre de côté, notamment pour essayer de continuer à lire, parce que tous les moments que je joue sur ma Nintendo DS, c'est des moments où je ne lis pas, donc voilà, j'essaie de la laisser de côté. 10e question, avez-vous déjà lu dans les transports en commun aux heures de pointe? Bah oui, même si voilà, au milieu du métro, on est tout compressé là, comme ça, sur la barre au milieu du métro. Si j'ai mon bouquin encore en main, j'essaie de me caler un petit peu pour essayer de lire d'une main et puis d'attendre que le métro s'arrête pour tourner une page. Alors, je ne prends plus le métro puisque je ne suis plus maintenant dans un endroit où il y a un métro, mais en tout cas j'ai longtemps travaillé en région parisienne et à Paris. Et donc du coup ça m'arrivait énormément. Et vu que j'ai pris énormément du coup les transports en commun, évidemment pendant les heures de pointe, on s'adapte quoi. Et puis quand on est à fond dans un livre, il est hors de question qu'on le laisse de côté juste parce qu'on est un petit peu trop serré. On a toujours moyen de trouver une position, un truc, voilà, pour qu'on puisse ouvrir le livre et au moins le garder ouvert, même si c'est pour lire 2 pages, peu importe, on aura un petit peu avancé. Donc oui. 11e question. Avez-vous déjà lu toute une série d'affilée? Toute une série d'affilée, oui, il se trouve que j'ai lu toute la saga des Aventuriers de la Mer, je vais les sortir d'ailleurs. Alors oui, j'ai lu toute la saga des Aventuriers de la Mer en poche, donc c'est Robin Hood, donc les Aventuriers de la Mer, je crois qu'il y a 8 tomes, il me semble. Et je les ai lus et achetés les uns au fur et à mesure que je les finissais, je les achetais, je lisais la suite. Et c'est une série qui, pour moi, est celle que j'ai sans doute préférée dans tous les univers et dans tout ce que j'ai pu lire de Robin Hood. Ça a été vraiment ma grosse saga coup de cœur. Ah, les Aventuriers de la Mer. 12e question, avez-vous déjà lu à la place d'aller à un rendez-vous ou une soirée? Ça n'a pas été forcément la raison pour laquelle je ne suis pas allée à une soirée ou à un rendez-vous, mais c'est peut-être quelque chose qui est arrivé comme ça sans forcément que je le prévoie, on va dire. Moi j'ai tendance à être plutôt casanière, ne pas forcément aimer sortir et tout, donc il y a des fois où ça me gênait pas du tout de dire non à une soirée ou laisser tomber comme ça des projets parce que j'avais pas envie de sortir tout simplement de chez moi et de finir
devant la télé, en pyjama, en train de regarder une série ou en train de finir un bouquin. Donc oui, c'est déjà arrivé. 13e question. Avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé? Passage en caisse indispensable. Sincèrement, je ne me souviens pas que ce soit déjà arrivé, parce que... En général, quand je vais acheter un livre, je sais déjà avant d'aller donc à la librairie ce que je vais acheter. C'est arrivé quelques fois que je tombe sur un livre que j'avais pas forcément prévu, que je ne connaissais pas, etc. Mais là, comme ça, ce truc-là, enfin ce cas de figure précis, non, ça me dit rien du tout. Ensuite, 14e question, oui, on en est là. Avez-vous déjà lu à des heures improbables? Alors, en fait, je suis pas du tout insomniaque ou ce genre de choses. En général, je tombe de sommeil et je pose mon bouquin à côté et je vais dormir. Surtout que, voilà, avec le boulot, j'ai des horaires un petit peu... Je me lève très tôt le matin. Bref. Par contre, ça m'est déjà arrivé, en fait, d'avoir des problèmes de digestion, de me réveiller en pleine nuit parce que j'ai mal à l'estomac ou ce genre de choses. Et voilà, en attendant que ça passe, je me pose dans le canapé. Il faut attendre en général une demi-heure, 1 heure pour que les maux de ventre passent. Et là, ça m'arrive souvent, en fait, de prendre ou le bouquin que je suis en train de lire ou alors ma tablette pour jouer un petit peu ou checker Facebook ou ce genre de choses en pleine nuit. Mais dans ces cas-là, oui, ça m'arrive. La dernière fois, c'était genre vendredi de la semaine dernière. Bon, bah, entre 2h et 3h du matin, je me suis retrouvée sur le canapé en train de lire un petit peu. 15e question, donc on en est à la moitié. Avez-vous déjà lu en prétendant faire autre chose? Alors, non, je ne crois pas. Alors, ça m'est déjà arrivé d'écrire pendant que je travaille. Parce que je travaille sur les ordinateurs, j'ai accès à mon Google Drive, donc voilà, j'ai toujours une page avec une telle scène qu'il faut que j'écrive, et donc dès que j'ai une scène Maya qui est en train d'attendre de rendre ou de sauver et que ça prend 20 plombes, bon bah je me mets dessus et j'écris un petit peu. Ça m'est déjà arrivé par exemple pendant mes cours de 3D justement, quand j'y repense, putain. En fait, pendant mes cours de 3D où j'apprenais Maya, en même temps, j'étais en train de faire de la traduction de sous-titres pour la série japonaise Anaï Dango. Je traduisais donc les sous-titres anglais en français, donc tout en suivant les cours et tout en prenant des notes. Oui. N'importe quoi. Et c'est tout, voilà, ouais, travailler, écouter en cours, etc. Par exemple, moi, ça m'arrive aussi de temps en temps de regarder toutes les vidéos que j'ai en retard de YouTube, notamment beaucoup de vidéos Booktube, en faisant la vaisselle. Je le mets derrière moi sur mon micro-ondes et je vous écoute pendant que je fais la vaisselle. Je préfère faire ça plutôt que voilà, d'entendre les infos derrière où il y a toujours du tuerie, etc. Je préfère regarder ça. Et puis voilà. 16e question, donc, avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé sauf vous? Oui. Oui, je crois que j'en ai parlé quand même pas mal de fois. J'ai lu le premier tome de Twilight que je n'ai pas du tout aimé parce que justement beaucoup de personnes en ont dit du bien et que j'ai suivi un peu la foule et que non, ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs, je l'ai jeté le livre. C'est pas bien, mais voilà. Il y a aussi un autre livre, je crois que c'était... le premier tome de c'est quoi, la confrérie de la Dague Noire, je crois que c'est l'amant quelque chose, de toute façon c'est l'amant, je sais pas quoi, et pareil, celui-ci je l'ai lu alors que j'avais vu que de bonnes critiques sur YouTube, et pareil, j'ai pas du tout aimé, et d'ailleurs il n'est pas dans ma bibliothèque puisque j'ai voulu m'en séparer aussi parce que je ne voulais pas l'avoir avec moi, donc oui, c'est déjà arrivé. Ensuite, 17e question, donc un livre que tout le monde a détesté sauf vous. Sincèrement, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas forcément de livre qui pourrait correspondre à cette description. Donc bon, je dirais que non. 18e question. Avez-vous déjà lu ou essayé de lire dans une autre langue parce que attendre c'est long? Alors oui, j'ai déjà lu en anglais, évidemment, enfin j'ai des bouquins en anglais ici, j'ai déjà lu en allemand sans doute à l'école parce que j'ai fait allemand première langue, mais je pense que ça s'arrête là. J'ai essayé d'apprendre le japonais et le coréen mais ça s'est vite arrêté, donc j'ai rien lu dans ces langues-là. Donc en fait, oui, j'ai déjà essayé de lire dans d'autres langues, donc même si coréen et japonais, ça s'est vraiment... ça s'est vite arrêté. Alors, 19e question, avez-vous déjà lu un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains? Alors, ce n'est pas encore arrivé, mais ça ne saurait tarder puisqu'en fait, il se trouve que j'ai acheté ce livre aussi, New Victoria,
en ne sachant pas du tout de quoi ça parle, juste parce que la couverture est juste magnifique et la tranche n'en parle pas. Donc, bah écoutez, quand j'aurai lu ce livre, oui, je pourrai répondre oui à cette question. 20e question, il nous en reste 10 encore. Avez-vous déjà lu un livre aussi merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde? Ah oui, je pense que oui, tout simplement. En fait, il y a ces deux-ci dont je n'arrête pas de parler. Donc, il s'agit de la tétralogie d'Arkham, qui est mon premier coup de cœur dans l'univers de la fantasy, qui ne m'a jamais lâché depuis et que je conseille vraiment à tout le monde de lire. Et il y a aussi la trilogie des Lames du Cardinal de Pierre Pevel que j'ai aussi surkiffé et que je conseille vraiment à tout le monde de lire. 21e question, avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous? Alors oui, en fait, il y a ce livre-là dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je me souviens plus laquelle, mais voilà. En fait, c'est un livre, Le Dieu dans l'ombre de Robin Hobb, que j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Je n'ai lu qu'une seule fois. Mais voilà, ça a été une expérience tellement intense, tellement triste. C'est une histoire qui vous arrache le cœur, qui le brise en mille morceaux et qui le fout par terre. Que voilà, c'était vraiment quelque chose de très intime entre ce livre et moi. Que je crois que je l'ai fait lire à ma meilleure amie qui était totalement d'accord avec moi d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est je crois ce livre-là et Robin Hobb qui l'a mise ensuite à la fantasy alors qu'elle était beaucoup plus littérature blanche avant. Et voilà, en fait ce livre j'avais eu vraiment une relation tellement intime avec lui que j'avais un petit peu du mal à un peu crier sur tous les toits, lisez-le parce que c'est vraiment une expérience qui est assez poignante. Donc voilà, c'est celui-ci. Si ça vous intéresse de lire, je vous encourage à le faire parce qu'il est vraiment très beau, mais alors faut s'attendre à ce que... c'est dur quoi, c'est vraiment... Waouh quoi, c'est vraiment très intense. Ensuite, 22e question, avez-vous déjà lu un livre plus gros qu'Harry Potter 5 qui fait 976 pages? En fait, je crois que mis à part le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, donc qui est le tome 2 d'Outlander qui fait 957 pages, je pense que je ne suis pas sûre d'en avoir un qui fasse autant de pages que le tome 5 d'Harry Potter. Donc je dirais que non, je ne pense pas que j'en ai un derrière moi qui soit plus gros que ça. Alors, 23e question, avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur? Je pense que non, puisque J.K. Rowling, il n'y a que les Harry Potter que j'ai lus, donc j'ai pas lu les Contes de Biddle le Barde et puis tous les autres bouquins qu'elle a sortis sous un nom d'emprunt. Robin Hobb non plus, j'ai pas tout lu, à mon grand regret, j'aimerais bien rattraper un petit peu mon retard. Qu'est-ce que je peux dire de plus encore? Lovenbrook c'est pareil, j'ai pas tout lu, j'ai pas lu ses derniers romans ésotériques, pas encore. Pierre Pevel non plus, mais ça c'est parce qu'il y a notamment un livre qui est en rupture de stock que j'attends désespérément qui sorte donc en omnibus bientôt chez Brajlon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, je ne pense pas pouvoir répondre à l'affirmative à cette question, donc non. 24e question, avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait rire? Alors oui, un roman, je dirais même une saga, en fait, il s'agit de la trilogie des Joyaux, dont j'ai fait déjà un book en stock qui date un petit peu, mais bon voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien par ici, là, voilà, par ici. Mais ce livre-là, cette trilogie, en fait, il y a même 2 trilogies que je vous conseillerais si ça vous intéresse, mais ce sont des livres, mais je rigolais toute seule, quoi, j'attendais le bus et puis je lisais, et je me marrais toute seule à mon arrêt de bus. Parce que c'est très bien écrit, j'adore la façon dont sont écrits les dialogues, ça fuse, c'est vraiment très... C'est génial quoi, j'adore ce genre d'écriture là en tout cas. J'ai retrouvé ça un petit peu avec, c'était quoi déjà oui, c'était Sans âme de Gail Carriger, où il y a vraiment pareil, je me rends compte que voilà, j'aime beaucoup quand il y a quelque chose dans les dialogues où ça fuse, où ça se répond, où ces dialogues sont bien écrits. Ça donne beaucoup de vie à la narration et j'adore. Donc voilà, la trilogie des Joyaux, la trilogie des Périls de David Eddings. 25e question, avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait pleurer? Alors, oui. Alors celui qui m'a fait vraiment pleurer, mais littéralement pleurer, je veux dire, j'avais vraiment les sanglots, les larmes qui coulent, etc. C'est pas un roman, mais c'est un manga. Oui. La Rose de Versailles, alias Lady Oscar, je vous conseille si vous voulez pleurer toutes les larmes de votre corps. Ça suit Lady Oscar, hein, je veux dire, je pense que peut-être que tout le monde connaît ou presque.
j'ai vraiment chialé ma mère en lisant ça. C'est pas un roman, donc ça répond pas tout à fait à la question. Mais ce qui pourrait répondre à la question, en fait, s'il s'agit de ce livre-ci, c'est Le Dragon des Arcanes, c'est le tome 3 des Lames du Cardinal de Pierre Pevel, donc chez Brajlon. Celui-ci, c'est vraiment le dénouement de la série, et je vais pas non plus trop spoiler, etc. Mais il y a un moment, à la fin, au milieu de ce bouquin-là, où on passe, mais vraiment d'un paragraphe du rire aux larmes. Il y a quelque chose qui se passe, j'y croyais pas, et j'ai cru que le livre allait tomber de mes mains tellement elle tremblait, quoi. Ça a été vraiment un sentiment qui a été, je crois que c'est le seul, Pierre, si tu regardes cette vidéo. Je sais pas si je dois te féliciter ou non, mais en tout cas, voilà, cette séquence-là, cette scène-là, dans ce livre-là, ça m'a retourné la tête, ça m'a retourné les tripes, et voilà, j'ai vraiment failli chialer. 26e question, avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait sortir de votre comfort zone, je le dis à l'anglaise, de votre zone de confort? Donc 26e question, avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait sortir de votre comfort zone? De votre zone de confort, je le dis à l'anglaise. Je pense que le livre qui pourrait répondre à cette question-là, c'est Le Ravage de René Barjavel, que je n'aurais, je pense, jamais lu en temps normal, mais qui m'avait été fortement conseillé par Cordelia M, qui a aussi une chaîne YouTube sur YouTube. Et voilà, c'était le premier bouquin de post-apo que j'ai pu lire, en plus un bouquin français, enfin d'un auteur français. Et voilà, c'était un roman qui n'était pas du tout dans mes habitudes de lecture, et j'ai trouvé ça agréable, même s'il y a plein de choses dans le livre que je n'ai pas aimé, que j'expliquais dans un article. Mais voilà, c'était... En tout cas, pour ce bouquin-là, je suis un petit peu sortie de ma comfort zone. Ensuite, 27e question, avez-vous déjà lu un livre auquel vous n'avez rien compris? Je pense que oui, je pense que ce livre-là, je l'ai lu trop jeune, je l'ai lu en 3e, je crois, c'était en fait L'étranger d'Albert Camus. Je ne l'ai pas du tout aimé, mais pas du tout. Et je pense que voilà, je l'ai lu à un moment où j'étais pas assez mûre pour le comprendre. Il m'a laissé une trace, il m'a laissé un souvenir vraiment, mais j'ai même pas envie de me replonger dedans, même maintenant, après 15 ans, plus de 15 ans après, parce que j'ai l'impression que je peux pas, et mais je pense que c'est essentiellement parce que voilà, je n'ai juste pas compris de quoi retourner ce livre, de quoi il parlait quand on lit à 14-15 ans. 28e question, avez-vous déjà lu un livre parce que la couverture était jolie? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. En fait, le premier bouquin que j'ai lu de la tétralogie d'Arkham, dont je vous parle depuis longtemps, il s'agit de ce bouquin-là que j'avais adoré. En fait, c'est une illustration de Pascal Moguerou qui m'avait vraiment voilà, fait flasher à l'époque où j'étais en train de chercher un bouquin à Auchan. Et j'ai vu ça, donc une nana avec une licorne, et voilà, juste parce que j'ai trouvé juste magnifique, j'ai acheté le livre, et voilà, je suis tombée en amour avec. Ensuite, 29e question, avez-vous déjà lu un classique en appréciant votre lecture? Oh que oui. J'ai lu ce livre, Jane Eyre. Alors c'est pas exactement ce livre-là que j'ai lu à l'époque, puisque je l'avais pris à la bibliothèque avant de l'acheter ensuite, mais Jane Eyre, ça a été un coup de foudre dès que je l'ai vu en film, dès que je l'ai lu ensuite en bouquin. C'est un livre que je peux vous dire, j'ai lu carrément même dans la voiture, parce que je ne pouvais pas m'en séparer. J'étais partie en Irlande en famille, et je peux vous dire que les routes de l'Irlande, c'est ça, et même malgré ça, je pouvais pas laisser ce livre à côté. Il fallait que je lise, et même malgré les routes, pas d'envie de vomir, rien du tout, machin, mais voilà, ce livre-là, il ne m'a pas du tout lâché. Donc voilà, Jane Eyre, je vous le recommande à 2000%. 30e et dernière question, avez-vous déjà lu un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test? Sans doute, je pense que j'en ai parlé plusieurs fois. 5 points, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que les bouquins d'Arkham, alors ça c'est l'ancienne version, mais vous avez vu un petit peu avant dans cette vidéo, la nouvelle édition. Mais voilà, je pense que Arkham rentre carrément dans pas mal de ces catégories-là.
évidemment l'âme du cardinal de Pierre Pevel et sans doute les aventuriers de la mer aussi peuvent rentrer dans pas mal de catégories. Voilà, ce tag est terminé, ça fait 30 questions, c'est un peu long, mais voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez évidemment envie de faire ce tag, n'hésitez pas. Celui-ci ou l'autre avez-vous déjà lu, il n'y a pas de souci. Je passe bonjour à Oh là la chick en passant, et puis je vous souhaite de très bonnes lectures et une bonne semaine. Ciao!